Donc, on va commencer on va commencer par un exercice pour les conditions de perpendicularité dans la leçon de l'équation d'une droite. Donc, on a un exercice ici. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points. On a deux points dans un repère orthonormé. Le point E a pour coordonnées 2 et moins 4 et F. Ses coordonnées sont moins 4 et moins 2. Maintenant, pour la première question à déterminer, l'équation de la droite EF. Donc, pour cela, je vous rappelle que lorsqu'on veut déterminer l'équation d'une droite, on doit avoir d'abord le coefficient directeur de cette droite. Pour calculer le coefficient directeur de cette droite, donc on a la règle suivante. Donc, le coefficient directeur de la droite EF est égal à YF moins YE sur XF moins XE. Et comme ça, on arrive à trouver le coefficient directeur. Donc YF, c'est-à-dire c'est l'ordonnée de F, c'est-à-dire moins 2, moins l'ordonnée de E, c'est-à-dire moins 4, ça fait plus 4, oui. Et après, pour XF, c'est-à-dire c'est l'abscisse de F, c'est moins 4. Moins 4, moins 2. Et comme ça, on arrive à trouver le coefficient directeur qui est, c'est 2 sur moins 6, qui est moins 2 sur 6. Qu'on peut le simplifier, l'écrire sur la forme la plus simple, qui est moins 1 tiers. Donc, lorsqu'on trouve le coefficient directeur de la droite EF, on peut écrire donc l'équation réduite de la droite EF peut s'écrire sous la forme EF. Y est égal à moins 1 tiers X plus B. Pour l'ordonnée à l'origine qui est B, et pour le trouver, il faut chercher un point qui appartient à sa droite. Donc on peut choisir ou bien le point E ou bien le point F. Les deux points qui appartiennent à la droite EF. Donc on peut choisir par exemple le point E. On sait déjà, on a E qui a pour coordonnées 2 et moins 4. Ce point-là appartient à la droite EF. Donc, on sait déjà qu'on rappelle, lorsqu'on a un point M qui a pour coordonnées XM, YM, appartient à une droite D, qui a pour équation, l'équation D, c'est l'équation de la droite, s'il est écrit sous la forme Y est égal à XP. Donc, dans ce cas, on est sûr que YM est égal à XM plus B, comme petit rappel. Donc, on va l'utiliser ici. Donc, on sait déjà que E appartient à la droite de F, c'est-à-dire on doit remplacer l'ordonnée Y par moins 4, qui est égal à moins 1 tiers fois 2 plus B. Et comme ça, on arrive à trouver la valeur de B. Pour trouver la valeur de B, c'est une équation du premier degré à une inconnue, qui l'inconnue c'est B. Donc, B moins 2 tiers est égal à moins 4. C'est-à-dire que B est égal à moins 4 plus 2 tiers. On arrive à trouver la valeur de. Donc, après qu'on a qu'on rend au même dénominateur, donc moins 4 fois 3, c'est moins 12. Moins 12 plus 2, c'est moins 10 sur 3. Et comme ça, on est arrivé à trouver l'équation de la droite EF. L'équation réduite de la droite EF peut s'écrire sous la forme Y est égal. On a déjà moins 1 tiers de X plus B, c'est moins 10 tiers. C'est l'équation de la droite EF. Maintenant, pour la première question. Pour la deuxième question, oui, pour la deuxième question, comment faire pour déterminer
l'équation de la droite L, donc L est la médiatrice de EF. On sait déjà, donc il faut savoir la définition de la médiatrice. La médiatrice, c'est quoi? C'est la droite qui passe par le milieu de EF, donc on doit chercher les coordonnées du milieu de EF, et qui est perpendiculaire à la droite L. Perpendiculaire, donc la condition de perpendicularité, lorsque L est perpendiculaire à EF, cela veut dire, signifie que le coefficient directeur de la droite EF fois le coefficient directeur de la droite L est égal à moins 1. D'abord, et à savoir le milieu de EF. Lorsque M est milieu de EF, même M qui a pour coordonnées XM et YM est milieu de EF, donc dans ce cas, l'abscisse du point M, on a une définition, une propriété très importante à utiliser pour déterminer les coordonnées du point M. Donc, XM, c'est l'abscisse du point M qui est le milieu de EF, donc qui est égal à XE plus XF sur T. Et après, l'ordonnée du point M est égale à l'ordonnée du point E plus l'ordonnée du point F sur T. Et comme ça, on va arriver à trouver les coordonnées de ce point M qui est le milieu de EF. Et par suite, on va remplacer les coordonnées du point E et F par sa valeur. Donc, XM est égal. L'abscisse du point E, c'est déjà 2, plus l'abscisse de F, c'est moins 4, sur 2. Pour YM, l'ordonnée du point E, c'est l'ordonnée du point E. Vous pouvez le voir ici, l'ordonnée du point E, c'est moins 4. Et l'ordonnée du point F, c'est moins 2. Donc, moins 4 plus moins 2 sur 2. Dans ce cas, l'abscisse du point M est égale. Donc, on peut faire la somme. Donc, 2 plus moins 4, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Et après, YM est égal. Donc, la somme de ces deux, c'est moins 6. Moins 4 plus moins 2, c'est moins 6. Divisé par 2, c'est moins 3. Donc, ce point M qui est le milieu, donc, M a pour coordonnées moins 1 et moins 3. Et par suite, ce point M appartient à la droite L. Donc, on a déjà les coordonnées de ce point M. Maintenant, comment on va écrire les coordonnées du point M? Puisque on a le coefficient directeur de la droite EF, c'est moins 1 tiers, donc on a L est perpendiculaire à EF. Donc, on peut dire que AL fois est égal à moins 1. Donc, on sait déjà que le coefficient directeur de la droite EF, c'est moins 1 tiers. Donc, AL fois moins 1 tiers est égal à moins 1. Donc, le coefficient directeur de la droite L sera 3. Et comme ça, on peut écrire l'équation réduite de la droite L comme suit. Il peut s'écrire sous la forme de Y est égal. On a déjà le coefficient directeur, c'est 3. Oui, on va le remplacer. Donc 3x plus 1 réel P. Donc il faut calculer le réel P. Comment on va faire? Donc on va utiliser que le point M appartient à la droite. C'est-à-dire, puisque M appartient, le point M qui a pour coordonnées. On a déjà trouvé que le point M qui a pour coordonnées moins 1 et 3, donc elle appartient à la droite L. Donc,
on va remplacer la valeur de x par moins 1 et y par moins 3. Et on obtient 3 fois moins 1 plus p est égal à l'ordonnée qui est moins 3. Donc p moins 3 plus p est égal à moins 3. Donc, p est égal à 0. Et par suite, on va trouver que la droite L a pour équation y est égal à droite x. Et comme ça, on est arrivé à trouver l'équation de la droite L. C'est quoi L? C'est l'équation de la droite qui est la médiatrice de segment E. Pour cette droite, c'est un cas particulier, donc il passe par l'origine qui est le haut et comme ça, on est arrivé à terminer l'exercice. La correction d'un exercice, c'est l'exercice 4 dans une série bien déterminée. C'est l'exercice 6 d'une série 16. Donc, oui, c'est l'exercice 6. Donc, on a dans un repère OIJ, on considère les deux points A et B. Donc, on va voir les coordonnées de ces points. C'est A et B. A, c'est moins 1, moins 4. Et B, moins 3 et 2. D'abord, bien sûr, dans un repère orthonormé. Dans un repère de points, dans un repère orthonormé. Orthonormé. Donc, la première question, déterminer l'équation de la droite AB. Comme précédemment, donc, d'abord pour déterminer l'équation d'une droite, d'abord on va commencer par trouver le coefficient directeur de cette droite. Le coefficient directeur, on a une propriété bien déterminée, donc on doit l'utiliser. Donc, le coefficient directeur de la droite AB est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Donc, on peut calculer le coefficient directeur de cette droite. Le coefficient directeur, donc YB, c'est 2. Donc, il faut voir l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, c'est 2. Moins l'ordonnée du point A, c'est moins 4. C'est-à-dire moins 4, c'est plus 4. Et après, du B, l'abscisse du B, c'est moins 3. Moins l'abscisse de A, qui est moins 1, donc plus 1. Moins 1, ça fait plus 1. Et comme ça, on arrive à trouver la valeur de coefficient directeur qui est la pente de la droite AB. C'est la somme, c'est 6 sur moins 2. Et comme ça, on est arrivé à trouver le coefficient directeur de la droite AB qui est moins 3. Une fois trouvé, donc on le remplace dans son équation réduite. Donc l'équation réduite de la droite AB peut s'écrire sous la forme y est égal à moins 3x plus b. C'est l'équation réduite de cette droite, puisque le coefficient directeur c'est moins 3. On a remplacé le coefficient directeur par sa valeur. Et comme ça, on peut trouver la valeur de b, le nombre réel b. Pour le trouver, il faut utiliser ou bien savoir un point qui appartient à cette droite. On sait déjà que A et B appartiennent à cette droite. On peut choisir n'importe quel point. Donc, on peut ici choisir par exemple le point B. Le point B qui a pour coordonnées moins 3 et 2 appartient à la droite AB. Bien sûr. Donc, c'est une propriété très importante. On l'utilise souvent lorsqu'on a des points qui appartiennent. Un point qui appartient à une droite, donc c'est coordonnées
doivent vérifier l'équation. C'est-à-dire, il faut remplacer y par sa valeur qui est 2 et x par moins 3. Donc, 3 fois, c'est moins 3, oui, moins 3 fois moins 3, c'est l'abscisse, plus b est égal à l'ordonnée qui est 2. Et comme ça, on va trouver la valeur de b. B est égal à 2. Si c'est moins 3 fois moins 3, ça fait 9. 9, c'est-à-dire moins 9. Et comme ça, on arrive à trouver la valeur de b qui est moins 7. À ne pas oublier d'écrire l'équation réduite de la droite lorsqu'on finit. Donc, on peut écrire l'équation de la droite, peut s'écrire sous la forme de y est égal à moins 3x moins 7. Et c'est l'équation réduite de la droite à pi. Maintenant, pour la deuxième question, il s'agit des cas particuliers ici. Donc, la question, déterminer xm, l'abscisse du point E, pour utiliser la dernière propriété qu'on a déjà vue. Déterminer, deuxièmement, déterminer xm, l'abscisse du point M, qui appartient à B, à la droite AB, et d'ordonnée 6. Ici, il faut utiliser ce que vous savez déjà. Ici, la question, c'est plus long que la réponse. Donc, il suffit ici de remplacer et savoir que lorsqu'on a un point M qui a pour coordonnée xm et pour ordonnée 6 qui appartient à la droite AB, c'est-à-dire ces coordonnées-là, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée de point M, vont vérifier l'équation de la droite AB. Donc, la vérification, c'est-à-dire, on va remplacer y par sa valeur, donc, on est sûr que moins 3 fois xm moins 7 est égal à 6. Et comme ça, on arrive à trouver une équation du premier degré à une inconnue qui est xm. Donc, moins 3xm est égal à 13, c'est-à-dire 6 plus 7. Oui. Et comme ça, on arrive à trouver que xm est égal à moins 13 sur 3. Donc, c'est l'abscisse du point M. C'est-à-dire que le point M a pour abscisse moins 13 sur 3 et pour ordonnée 6, ce qui est demandé. Donc, pour la troisième question, déterminer une équation delta passant par A est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, ici, pour déterminer l'équation de la droite, delta passant par A est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, on a une équation delta. Delta est une parallèle. Et est une droite. Qui passe par A. Le point A, on a déjà, l'abscisse et l'ordonnée du point. Les coordonnées du point A sont déjà données, c'est-à-dire moins 1 et 4. Moins 1 et moins 4. Pardon. Mais cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. A est parallèle à l'axe des abscisses. Pour cela, pour avoir l'équation de la droite delta, pour déterminer l'équation de la droite delta, qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est un cas particulier. Toutes les droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses
ils ont une équation qui peut s'écrire sous la forme delta va s'écrire l'équation de la droite delta va s'écrire sous la forme de y est égal à une constante m par exemple. Mais comment savoir le m? Le m, c'est l'ordonnée d'un point qui appartient à delta. Il faut faire attention. Donc m, c'est quoi? C'est l'ordonnée d'un point qui appartient à delta. Il nous a déjà donné que cette droite delta, il passe par le point A. Donc l'ordonnée du point A, c'est moins 4. Donc dans ce cas, l'équation de cette droite delta, il peut s'écrire sur la forme de y est égal à moins 4. Donc c'est l'équation de la droite delta, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ce sont des cas particuliers. Donc lorsqu'on a des cas particuliers, les équations peuvent s'écrire de cette manière. Donc y est égal à moins 4. Maintenant pour l'exercice ou bien la question 4, à déterminer l'équation de la droite K passant par B parallèle à l'axe des ordonnées. Donc la droite L est une droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le point B. Le point B, on a déjà donné le point B là, pour donner moins 3 et 2. Donc dans ce cas, il faut savoir, puisque L, il est parallèle à l'axe des ordonnées qui est au J, donc on est sûr, donc dans ce cas, son équation va s'écrire sous la forme, puisque sa droite elle est parallèle à l'axe des ordonnées, tous les points qui appartiennent à sa droite, ils ont la même abscisse. Donc puisqu'ils ont la même abscisse, donc son équation va s'écrire sous la forme de x est égal à P. C'est quoi P? P, c'est l'abscisse d'un point qui appartient, de tous les points qui appartiennent à la droite L. Parmi ces droites-là, c'est le point B. Le point B a pour abscisse moins 3, puisque B appartient à la droite L. Donc dans ce cas, la droite L a pour équation x est égal à P, et c'est P, c'est moins 3. Pardon? C'est x, oui. X, c'est quoi? C'est l'abscisse. Et son équation va s'écrire de cette manière. Donc, ici, dans cet exercice, il y en a des cas particuliers, c'est-à-dire les cas particuliers de droites qui passent par un point, qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Tous les droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses, ils ont pour équation y est égal à m. C'est quoi m? C'est l'ordonnée de tous les points qui appartiennent à delta, parce que tous les points ils ont la même ordonnée. Et le cas particulier, le deuxième cas particulier, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Tous les points qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, je peux faire un petit schéma ici. On a un repère OIJ par exemple. Dans ce repère OIJ, lorsqu'on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, lorsqu'on a ici un ordonnée A, donc l'équation de cette droite va s'écrire sous la forme de y est égal à A. Mais lorsqu'on a une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, dans ce cas, si l'abscisse ici c'est B, cette équation, cette droite a pour équation x est égal à B. Et comme ça, même on peut parler des axes des abscisses et des axes des ordonnées. L'axe des abscisses a pour équation y est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il passe par l'origine. Et ainsi pour la droite qui est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées a pour équation x est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il passe par l'ordonnée. Et comme ça, on est arrivé à terminer ces deux cas particuliers. Et merci.